grand-mère a un secret terrifiant sur son fils. Ce que j'apprends change tout. Le vieux manoir de Léa avait l'air abandonné, non pas par le temps, mais par les secrets qu'il renfermait. Les murs, témoins d'innombrables histoires, semblaient murmurer sous sa respiration. Elle avait toujours cru que la maison respirait, jusqu'à ce qu'elle revienne en Normandie, poreuse à la douleur d'une grand-mère malade. Madeleine, alitée, ouvrait à peine les yeux. Le silence était pesant, écrasant, mais Léa savait qu'elle devait rester. Chaque jour, un poids se mêlait à l'inquiétude. En faisant le tour des pièces, elle se perdait dans les souvenirs peints sur les murs. Des portraits de famille, des regards troublés, souvenirs figés d'un temps révolu. Le bois ciré sentait encore la cire, mais une odeur plus âcre l'accompagnait, celle de non-dit, de secrets bien gardés. Ce jour-là, poussée par une curiosité désespérée, elle fouilla dans un vieux meuble en chêne, à la recherche d'un indice, peut-être d'un souvenir enfoui qui lui permettrait de mieux comprendre sa grand-mère. Ses doigts caressaient la surface rugueuse, puis tombèrent sur une lettre jaunie. Écrite par son oncle Jules, disparu depuis des années, l'encre semblait vibrer d'une énergie sombre. Il était aimé jadis, admiré par le village, mais alors que le temps passait, son nom s'était assombri, devenu un murmure effrayant. « À toi qui liras ces mots », commençait la lettre, et déjà Léa sentait un frisson glacial lui parcourir l'échine. Jules parlait de secrets, d'événements inexpliqués, de menaces invisibles qui planaient sur l'heure. Famille. Chaque phrase creusait un trou dans son estomac. Que pouvait-elle apprendre? Que lui avait-on caché? Elle se retourna, l'esprit en ébullition, scrutant le visage de Madeleine. La grand-mère, sur son lit, semblait plus malade que jamais. Mais à cet instant, son regard fuyant lui en disait long. Un nuage d'émotions l'entourait. Peur, tristesse, culpabilité. Que savait-elle? Ou plutôt, que cachait-elle du passé de Jules? Pourquoi cette résistance brutale? Cet océan de silence pesant entre elles deux? Les souvenirs l'assaillaient, créant des visions fracturées d'un oncle charismatique, porteur d'histoires fascinantes, mais désormais teinté d'un danger invisible. Chaque question était une ouverture sur un abîme. Chaque silence, une réponse douloureuse. Il y avait dans l'air une sensation d'urgence, un secret, un souvenir enfoui, une vérité qui pulsait, prête à exploser. Léa se tenait là, déchirée par ses sentiments. Pourrait-elle vraiment déterrer des choses que le temps aurait dû oublier? Dans la pièce, le bruit d'un vieux coffre poussiéreux attirait son attention, posé là, oublié, comme un fantôme du passé. Un frisson d'appréhension l'envahit, tandis qu'elle s'approchait lentement. Que renfermait ce coffre? Chaque battement de son cœur résonnait comme un avertissement. Était-elle prête à découvrir ce qui se cachait derrière? Et, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Léa s'approcha lentamente du vieux coffre, le cœur battante. Il était recouvert de poussière comme si avesse dormito là, des siècles. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait le couvercle en bois. Le grincement de la charnière brisa le silence, résonnant dans la pièce comme un cri inopiné. À l'intérieur, elle découvrit des vieilles photos, des souvenirs de familles disparues, mais aussi quelque chose de bien différent. Un journal, à la couverture en cuir craquelé, attira son attention.
Elle l'ouvrit avec précaution, un souffle de curiosité la poussant à avancer. Les pages étaient jaunies, marquées par le temps, mais une écriture tremblante la sauta aux yeux. Ce qu'elle lut la fit pâlir. Son oncle Jules avait partagé des pensées sombres, des révélations affolantes sur les membres de la famille, sur des actes de violence passés, des trahisons. Chaque mot était chargé de secrets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Léa serra le journal contre elle, la boule au ventre. Tout à coup, un bruit sourd retentit dans la maison, et le cœur de Léa s'arrêta. Qu'était-ce? Un fracas venant de l'étage? Était-ce Madeleine? Elle fit volte-face, le journal toujours à la main, le corps en alerte. Le silence autour d'elle était oppressant, comme une toile d'araignée tendue. Elle hésita, puis s'élança vers l'escalier, chaque marche craquant sous son poids. « Madeleine » appela-t-elle, la voix tremblante. Aucun mot en retour, seulement l'écho de sa propre peur. En haut, la porte de la chambre de sa grand-mère était entr'ouverte. Elle s'y engagea lentement, poussant la porte avec précaution. Ce qu'elle découvrit la figea sur place. Madeleine était assise sur le lit, mais son visage était étrangement lumineux, presque serein. Ses yeux étaient fixés sur un objet brillant dans sa main. Léa s'avança, le souffle court, mais un cri de choc lui échappa lorsque son regard se posa sur ce que tenait sa grand-mère. Une vieille photo déchirée, une photo d'un jeune homme ressemblant à Jules, mais avec une femme à ses côtés, une femme qui était sa mère. « Madeleine » balbutia Léa, horrifiée. « Qui est cette femme ?» Mais ce n'était pas la seule surprise. Dans un murmure à peine audible, sa grand-mère articula des mots qui laissèrent Léa dans un état de choc. « Cela ne devrait jamais te revenir, » dit-elle, sa voix tremblante. « Jules, il n'était pas qui tu pensais. » Tout s'effondrait autour de Léa. Ses pensées se bousculaient. Un violent vertige la prit au ventre. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Madeleine, le regard empli de douleur, lâcha la photo. Celle-ci tomba au sol, révélant une inscription au dos. « À jamais dans l'ombre. » À ce moment-là, le chaos s'engouffra dans le cœur de Léa. Si Jules n'était pas le héros qu'elle avait toujours cru, ce qu'elle avait découvert allait changer tout. Un dernier bruit résonna derrière elle, un coup violent, comme un coup de tonnerre. Léa se retourna brusquement. Dans l'encadrement de la porte se tenaient deux silhouettes menaçantes, des visages familiers mais déformés par une colère matérialisée, des membres de la famille qu'elle n'avait pas revus depuis des décennies. « Léa », l'un des hommes murmura, avec un rictus sinistre qui hantait son visage. Il est temps de déterrer plus que des secrets. Les yeux de Léa s'agrandirent d'horreur et de confusion. Elle était en train de plonger dans une réalité qu'elle ne pouvait pas comprendre, dans une spirale dont elle ne sortirait peut-être jamais. Que cachait réellement sa grand-mère? Et qui étaient ses revenants? Son cœur battait à tout rompre, déjà prisonnière du passif familial qui l'étouffait. Le silence pesant se chargea d'une anticipation angoissante. Que serait la suite? Léa recula d'un pas, son cœur battant la chamade, piégée dans cette confrontation inattendue. Les silhouettes de deux hommes dans l'entrée, leurs visages déformés par une rage palpable, la plongeaient dans l'angoisse. « Léa » murmura l'un d'eux. C'était Marc, un cousin qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, une braise cramoisie tapie au fond de ses prunelles. Elle ouvrit légèrement la bouche, prête à répondre, mais aucun son ne sortit. Quelque chose dans l'air semblait se contracter, rendant la pièce encore plus petite, plus suffocante. « Il est temps de déterrer plus que des secrets », répéta-t-il, un sourire sournois aux lèvres. La tension était électrique. Chaque mot résonnait comme un gong dans sa tête. Léa se retourna vers Madeleine, espérant des réponses. Mais la grand-mère avait un regard vide.
comme si elle était déjà partie ailleurs. Marc fit un pas en avant, suivant de près son frère Paul. Un autre cousin dont elle se souvenait à peine. On t'a toujours caché la vérité. Ce que tu penses savoir sur Jules, ce n'est qu'une façade. Son cœur s'accéléra de plus en plus. Que voulait-il dire? Léa, les mains tremblantes, examina la chambre. Cette photo par terre, cette inscription sur le dos. La voix de sa grand-mère qui murmurait ces mots troublants. Tout se mélangeait dans sa tête, comme une marée noire de secrets inavoués. Tandis que Marc poursuivait, son ton devenait de plus en plus enflammé. Jules n'était pas un héros, Léa. Il a fait des choses terrifiantes. Et on sait pourquoi. Léa ne savait plus que penser. La boule dans sa gorge se resserrait. « De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu sais sur lui ?» Avant que Marc ne puisse répondre, un bruit sourd éclata derrière eux, coupant le souffle à Léa. Une porte s'était brusquement ouverte au bout du couloir, révélant une silhouette familière. C'était Pauline, une cousine qu'elle croyait disparue de la circulation elle aussi. Elle avait l'air sombre, avec un regard déterminé, quelque chose de dangereux scintillait dans ses yeux. « Vous ne devriez pas être ici !» cria-t-elle, luttant contre un frisson d'angoisse. Léa ressentit un frisson glacial. Que se passait-il? Mais alors, dans un mouvement rapide, Pauline sortit un document froissé de son sac. Voilà la vérité, le véritable secret de Jules. Elle brandit le papier sous le nez de Marc. À cet instant-là, tous les regards se rivèrent sur ce morceau de papier. Léa, la tête lourde, se pencha en avant, les yeux rivés sur les mots qui promettaient d'illuminer l'obscurité. Il a reçu un héritage, mais ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une malédiction, déclara Pauline, la voix chargée d'une intensité désespérée. La pièce devint silencieuse, comme si le monde extérieur avait disparu. Léa pouvait sentir son cœur s'arrêter. Une malédiction? Qu'est-ce que cela signifiait? Alors que son esprit absorbait le choc, un cri déchira l'air. Madeleine. Elle venait de s'effondrer sur le lit, son corps tremblant, un rictus de terreur sur son visage. « Non, pas encore, pas encore !» murmura-t-elle, comme si elle était piégée dans un rêve cauchemardesque. Les coussins tombèrent, des éclats de verre volèrent partout. Léa se précipita vers sa grand-mère, paniquée. « Madeleine, qu'est-ce qui se passe ?» s'écria-t-elle, mais déjà tout se brouillait autour d'elle. Les craintes, les réactions effrontées des autres, tout se mélangeait. Soudain, les mots de Pauline résonnèrent dans son esprit. Une malédiction. Qu'est-ce qui avait réellement été caché? Pourquoi se sentait-elle? C'est perdu dans cet océan de secrets. Chaque personne dans cette pièce était soudain un ennemi potentiel, des marionnettes d'un drame plus vaste qu'elle n'avait jamais soupçonné. Et alors qu'elle cherchait désespérément des réponses, une lumière sur la photo échappa à son remarquable instinct. La femme près de Jules. Elle lui disait quelque chose. Qui était-elle vraiment? Tout basculait. Chaque fausse certitude fut mise à jour comme un couvercle soulevé sur un trou sans fond. Comment Léa pourrait-elle lutter contre cette tempête familiale? Qu'allait-elle découvrir encore? La vérité s'éloignait, emportant son cœur dans l'abîme. Léa se tenait là, le corps figé face aux révélations, le cœur battant, et observait Madeleine appuyée contre le lit, une lueur inquiète dans les yeux. Qu'est-ce qui se passe, Nami? Qui est cette femme sur la photo? La peur palpable la paralysait. Dans le couloir, Marc et Paul échangeaient des regards furtifs, comme s'ils attendaient un signal, une décision à prendre. Elle avait besoin de réponses, mais tout semblait se dérober sous ses pieds. Soudain, un cri déchirant résonna, brisant le silence comme un éclat de verre. « Je ne peux pas le laisser faire !» s'écria Pauline, le souffle court. Léa pivota, choquée. C'était là
qu'elle remarqua la main de Pauline, tremblante, qui tenait un objet glissant, un bracelet. Pas n'importe lequel, un bracelet ancien, avec une inscription à son dos. Léa plissa les yeux, le regard fixant le bijou. « C'est à lui, n'est-ce pas ?»« C'était à Jules !» s'écria-t-elle, la voix étranglée par l'angoisse. Paul s'avança, ses traits déformés par une colère sourde. « Ce bracelet n'est pas ce que tu crois, Léa. C'était la clé de tout. » Il détourna le regard vers Madeleine. « Et ça fait des années que tu le caches. » Les émotions de Léa s'entrechoquaient. « Quoi? Que cache-t-elle » L'intensité de ces mots amplifiait le tumulte dans la pièce. Son regard se posait tour à tour sur Pauline et Madeleine. Des larmes brûlantes coulaient sur les joues de sa grand-mère, son visage marbré par une douleur horrifiée. « Jules a fait des choix terrifiants, » murmura Madeleine. « Mais je n'ai pas été la seule à y contribuer. » Un souffle troublé s'échappa de sa bouche, et Léa, submergée, s'approcha d'elle. Cette confession remettait tout en question. Contribuer? Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Léa trembla de frustration. Chaque réponse la menait à des portes qu'elle n'était pas prête à ouvrir. Quelque chose d'inimaginable se tramait sous son nez. Soudain, la lumière vacilla, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Un frisson parcourut l'échine de Léa. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle. L'électricité grésilla et un bruit sourd résonna dans les murs, comme un coup de tonnerre, suivi d'un cri déchirant à travers l'entrée du manoir. Marc bondit vers la porte. « Non, ne va pas là-bas !» cria-t-il. Mais c'était trop tard. Quelqu'un s'était déjà précipité à l'intérieur. Léa, poussée par un instinct, courut avec les autres vers le bruit. Voilà qu'apparaissait une silhouette, une ombre qui semblait émerger des ténèbres. Un homme grand, avec des traits empreints de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici, Léo ?» s'écria Marc, son ton trahissant une peur contenue. Léa reconnut son oncle, celui dont on n'avait jamais parlé, celui que tous avaient évité comme une malédiction. « Vous avez tous oublié. Mais je suis de retour. » Léo, le visage blême, lança un regard sauvage à chacun, sa voix résonnant d'une intensité menaçante. « Et vous devez savoir la vérité sur ce que Jules a fait, avant qu'il ne soit trop tard. » Léa sentit son cœur s'arrêter. Quelle vérité pouvait-il déterrer, encore plus terrifiante que celle déjà trottinée dans sa tête? Elle n'avait jamais rencontré cet homme, mais elle savait que chaque mot serait une révélation. « De quoi tu parles ?» demandait-elle, l'angoisse étreignant sa gorge. Mais Léo ne lui répondit pas. Il avançait, tout droit vers Madeleine, comme un fauve prêt à frapper. « Tu croyais pouvoir tout cacher, n'est-ce pas? Tu penses réellement échapper à ce qu'il a fait ?» Son ton révélant une rancœur tenace. La pièce se figea, les visages blêmes. Léa comprit qu'il n'était pas seulement en train de parler du passé. Centaines d'arcs évelaient dans sa nuque. Le silence devint encore plus lourd, comme s'il y avait un souffle sur le point d'éclater. Et puis, la lumière se remit à clignoter, révélant l'horreur dans chaque regard. Était-il possible que le secret le plus terrible, le secret qui menaçait de détruire tout ce qu'ils connaissaient, se tenait là, juste devant eux, prêt à faire exploser leur monde? « Léa, » dit Léo, sa voix résonnant comme un glas, « il est temps que tu saches qui tu es véritablement. » Et à ce moment, tout bascula. Le poids des secrets se transforma en un torrent irrésistible de révélations. Que cachait réellement sa grand-mère? Qui était-elle vraiment? Pourquoi ses oncles étaient-ils si terrifiés? Une question taraudait Léa. À quel point son monde était-il construit sur des mensonges? Léo, la voix chargée d'une intensité désespérée, fit un pas en avant, et son regard se braqua sur Léa. « Il est temps que tu saches who you really are. » Les mots résonnèrent comme une alarme,
Une onde de choc qui traversa la pièce. Léa, son cœur s'emballant, sentit une main glacée se refermer autour de son épaule. Était-ce le moment pour dévoiler toutes les vérités? Sous le regard de tous, la tension montait. Léa déglutit, son esprit courant dans des directions inimaginables. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui suis-je? L'angoisse, ce poison qui s'infiltrait petit à petit dans ses veines, mobilisait tous ses sens. Jules, il n'était pas seulement son oncle. Continua Léo, le ton serré. Il était un héritier d'une vérité que personne ne voulait voir. Léa frissonna. Quel héritage pouvait bien rendre son oncle si dangereux? Avant que quelqu'un ne puisse rétorquer, le bracelet glissa des mains de Pauline et tomba au sol. Il se brisa, dévoilant une pierre au centre. Un petit bijou rougeoyant, presque vivant. « Non, pas ça !» hurla Pauline, ses yeux écarquillés. « Il ne doit jamais être brisé !» L'éclat de la pierre illumina la pièce d'une lueur intimidante. Quelque chose s'en déclencha. Un bruit sourd résonna au fond de la maison, comme un grondement. Un frisson parcourut le groupe. La terreur palpable. Les murs eux-mêmes semblaient vibrer. Les visages de Marc et Paul blêmirent. « On aurait dû s'en douter, » murmura Paul, la voix tremblante. « Il est temps de réveiller l'ombre. » Léa, perdue et clouée sur Spot, se retourna vers Madeleine. « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ce bracelet a à voir avec tout ça ?» Elle s'accrochait à l'espoir de réponse, désespérément. Mercredi, une ombre émergea dans la pièce, une silhouette vacillante au contour flou. Avec un frisson, Léa comprit que quelque chose n'allait pas. Quiconque, ou quoi que ce soit, était en train de se matérialiser. Un frisson glacial lui glissa dans le dos. Une voix familière, faible mais terrifiante, retentit derrière elle. Léa, c'était son père, Jacques, qu'elle croyait mort depuis des années. Il était là, vivant, sorti de l'ombre. Le visage marqué par une douleur incommensurable. Ne fais pas confiance à Léo. Le monde autour d'elle s'effondra. « Papa ?» Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. La colère et la confusion se mélangeaient en elle. Comment était-il encore là? Que lui cachait-on? « Il faut que tu écoutes ce qu'il a à dire, » continua Léo, son ton signifiant qu'il connaissait plus que ce qu'il laissait entendre. « Nous sommes tous liés par un destin qui nous échappe, qu'on le veuille ou non. » Madeleine, instable sur le lit, murmura d'une voix éteinte. « Je t'en prie, éloigne-toi de lui, Léa. » Ces mots étaient un cri de désespoir, mais la pièce, tout à coup, devint un champ de bataille pour la vérité. Jacques se dirigea vers sa fille, des larmes aux yeux, mais Léa était paralysée, perdue dans le désespoir de ce qui était en train de se dessiner. Il ne faut pas croire Léo. C'est lui qui a causé la mort de tes grands-parents. L'annonce fut comme un coup de tonnerre. Tout bascula. Léa, dans sa tête, associait son père à la douleur, à l'absence. « Ça ne peut pas être vrai !» s'écria-t-elle, sa voix vibrant de désespoir. « Et Jules, qu'est-ce qu'il a vraiment fait ?» Une lueur dans l'œil de Léo l'atteignit. « Oui, Léa, tout est lié. Jules, ta mère, même ta grand-mère, tout cela t'appartient. » Chaque mot était une morsure, une balafre sur son cœur. Léa, tremblante, vit la façon dont les sourires des autres s'étaient évaporés. Pourquoi son père, ce pilier de sa vie qui avait disparu, était-il le lien caché de cette malédiction? Je ne dois pas les croire. Pas après tout, murmura-t-elle, se retournant vers la photo au sol. La femme à côté de Jules, l'inscription au dos, à jamais dans l'ombre. Tout devint confus, alors que... Le bracelet éclaté brillait encore, comme un avertissement, promettant des vérités affreuses. « Je vais déterrer plus que des secrets », se mit-elle à penser, jusqu'à ce qu'un cri déchirant l'éveille. « Si, éloigne-toi » cria Paul, tandis qu'une vague d'obscurité surgissait, engloutissant tout sur son passage. Léa, le cœur au bord du chaos, comprit qu'elle ne pouvait pas fuir cette vérité. Elle était déjà piégée dans un tourbillon dont elle ne pourrait pas échapper.
Et au moment où elle ferma les yeux, une douleur vive s'annonça à sa poitrine, comme si chaque secret enfermé s'armait pour exploser. Elle était au bord d'un abîme si profond qu'il ne connaissait pas de fin. Léa se tenait là, le corps figé après les cris de Paul. Une ombre menaçante, à peine visible dans la pénombre, s'avançait, semblant vouloir engloutir la pièce. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation lui rappelant qu'elle était au bord d'un précipice invisible. Qu'est-ce qui se passait? Chaque mot échangé dans la pièce résonnait comme une note de musique dissonante, prête à exploser. Soudain, Jacques, son père, fit un pas en avant, son regard fixé sur Léo. « Tu n'aurais jamais dû revenir, » murmura-t-il d'une voix rauque, empreinte de colère, mais aussi de tristesse. « Tu fais partie de ce passé que nous avons essayé d'enterrer. » Léa sentit son estomac se tordre. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la lumière cligna de plus en plus vite, presque délibérément, et un grondement sourd retentit dans le couloir. Comme un orage au loin qui se rapprochait. Une anxiété palpable enveloppa l'espace. Léo, imperturbable, se tourna vers Léo. « Je ne suis pas ici pour faire du mal, mais pour révéler la vérité. La vérité que vous avez tous essayé de cacher. » Il pointa un doigt accusateur vers Madeleine, qui semblait rétrécir sous son regard. « C'est toi qui as commencé ce cauchemar. » Le visage de Madeleine, habituellement si serein, se transforma en une toile de souffrance. Elle était figée, les mains tremblantes sur le lit, comme si le poids de ses secrets l'écrasait. « Ne dis pas ça !» balbutia-t-elle, la voix fissurée par l'angoisse. Léa, perdue entre des émotions contradictoires, scruta le visage de sa grand-mère. « Qu'est-ce qu'il essaye de dire, mamie? Qu'est-ce que tu as fait ?» Soudain, un éclat de lumière blafarde traversa la pièce, révélant le bracelet brisé au sol, la pierre presque vivante. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était un symbole, un lien, un héritage. Le bracelet s'est mis à vibrer, un murmure d'énergie émanant de lui. L'étrange lueur semblait interagir avec la colère dans la pièce, comme si cela réveillait des forces enfouies depuis longtemps. Un frisson secoua Léa. Que signifie tout ça? Pourquoi ce bracelet est-il si important? Elle se tourna vers Jacques et Léo, cherchant des réponses qui se brétaient. Mais au lieu de cela, elle perçut un frémissement de panique chez les hommes. Quelque chose dans leur regard suggérait qu'ils savaient plus qu'ils ne voulaient bien admettre. La tension monta encore d'un cran. « Léa !» murmura doucement Jacques, comme une dernière tentative de la garder protégée. « Il faut que je te parle. Il est trop tard pour rester dans l'ignorance. » Un souffle lourd dans la pièce. Le mot « ignorance » résonnait comme un écho maléfique. À ce moment, tout s'éclaircit d'un coup. La silhouette de Léo s'assombrit, prête à révéler son véritable visage. « Je suis celui qui a souffert le plus à cause de Jules et de cette maudite lignée. » Les mots se frayèrent un chemin à travers la pièce, mettant à jour des mensonges et des trahisons enfouies. Cependant, c'est alors qu'un bruit sourd retentit à l'étage, comme un fracas explosif. Léa se sentit brusquement tirée de son univers. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-elle, l'esprit tourbillonnant. Marc, les yeux écarquillés, s'élança en direction de la porte. « Restez ici, je dois voir. » Sa voix se brisa sous la pression de l'inconnu. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, un hurlement déchirant déferla. Une voix qu'elle reconnaissait parmi tant d'autres, c'était celle de Pauline. « Non, vous ne pouvez pas !» Sa voix s'investissait d'une terreur aveuglante des murs. Puis, tout s'effondra. Une lumière aveuglante éclata. Une fissure déchirant l'air, et la pièce entière vibra. Léa ferma les yeux, débordée par une sensation si forte qu'elle semblait l'aspirer. Le sol trembla sous ses pieds, et comme si le temps s'arrêtait, un cri primordial résonna, mêlant douleur et colère, faisant trembler même les murs du vieux manoir.
Lorsque la lumière disparut, tout s'arrêta. Léa rouvrit les yeux, le cœur au bord des lèvres. En face d'elle, une silhouette se tenait. Mais ce n'était pas Jacques. C'était une version d'elle-même. Une version plus âgée, à la fois farouche et désespérée, qui semblait imprégnée de secrets bien plus sombres. Ses yeux impassibles portaient une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Même les ombres ont des souvenirs, Léa, murmura-t-elle. Sa voix a un écho du passé et de l'avenir. Une question brûlante plana dans l'air. Qui était vraiment Léa, à ce moment précis, et quel choix se présentait devant elle? Les larmes s'accumulèrent dans ses yeux, le souffle court. Et dans cette incertitude, le monde chavira de nouveau, laissant Léa perdue dans un chaos qui redéfinissait tous les liens qu'elle croyait solides. Qui pouvait-elle croire désormais? Qu'est-ce qui était réel? Et quel était son rôle dans cet héritage maudit? Léa se tenait là, le souffle coupé, le regard accroché à la silhouette de son double. La femme devant elle avait une intensité qui affolait son cœur. Qui était-elle vraiment? Pourquoi était-elle là? C'était comme si une ombre s'était glissée dans le monde qu'elle connaissait, prêt à lui révéler un terrible secret. « Léa, le passé ne s'efface jamais », murmura l'inconnu. Ses yeux brillaient, comme si elle savait des choses que Léa ne pouvait même pas imaginer. « Tout ce que tu crois savoir est une illusion. » Léa serra les poings. Sa frustration bouillonnait. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qui es-tu » Sa voix était à la fois forte et tremblante, trahissant la tempête de sentiments qui grondaient en elle. L'inconnu sourit, mais c'était un sourire triste. « Je suis le reflet de ce que tu pourrais devenir, ou choisir d'être. » Chaque mot était comme une épine qui se plantait dans le cœur de Léa. Le sol vibra à nouveau. Les cris de Pauline résonnaient au fond du couloir, comme un écho de terreur. Soudain, un fracas retentit, et la porte du manoir explosa, projetant des éclats de bois dans tous les sens. Une nouvelle silhouette fit irruption, massive, menaçante. C'était une ombre qui éclipserait tout. Léa se figea. Cette silhouette, c'était Marc, livide, nu, visage déformé par un mélange de rage et de peur. « Léo, casse-toi d'ici !» cria-t-il, sa voix résonnant dans l'espace. Mais ce qui suivit était inattendu. Derrière lui, un bruit de pas lourd, profond, accompagna une apparence totalement différente. Une femme qu'ils connaissaient tous, une figure centrale dans leur vie, émergea dans le chaos. C'était leur mère, Claire, la femme dont la mémoire avait été soigneusement entretenue, mais qui semblait maintenant plus éclatante que jamais. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Léo, la voix tremblante de surprise. « Tu devrais… Je devrais quoi? Rester cachée ?» s'insurgea-t-elle avec une force inattendue. « C'est bien ce que tout le monde a voulu, non ?» Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée. « Mais je n'en peux plus. Il est temps de mettre un terme à ce mensonge. » Léa, bouleversée, réalisait que ce qu'elle voyait devant elle n'était pas seulement sa mère. Claire, béante de secrets, portait une vérité si explosive qu'elle changeait tout. « Quoi? Quel mensonge ?» Sa voix était un murmure, presque inaudible, mais devait néanmoins percer ce mur d'angoisse. Jules était bien plus qu'un oncle. Tu le sais. Les mots de Claire heurtèrent Léa comme des vagues. Il était ta clé, ta porte d'entrée vers tout ce que nous avions caché. Nous t'avons protégé. Mais de quoi? Avant que Léa n'ait le temps de réagir, Claire avança d'un pas décidé. Mais alors, le bracelet au sol émit un éclat intense. La lumière envahit la pièce, projetant des ombres malicieuses sur les murs. Et avec éclat, la vérité jaillit. Léa vit son reflet se transformer. La femme devant elle, ce double, disparaissait derrière la lumière. Puis, ce fut le choc, l'inattendu. Claire s'effondra, la poitrine serrée par une douleur soudaine. Son corps convulsa sur le sol, et un cri désespéré échappa à ses lèvres. « Non, je…
Je suis. En un instant, les visages se figèrent. Les fils s'entremêlaient et les liens se déchiraient. Léa se précipita vers sa mère, mais c'était trop tard. Un souffle, puis au moment même où Claire s'effondrait, un souvenir troublant submergea Léa. Son regard fut attiré vers le bracelet. Ce n'était pas juste un bijou. C'était un symbole du pouvoir qu'il portait tous en eux. Une vérité dérangeante. Soudain, une voix. Mais ce n'était pas Claire, c'était celle de Léo. Oui, Léa, comprends-le. Tu es la seule qui puisse briser la malédiction. Toi et seulement toi. Les mots s'écouaient dans sa tête. La pièce se remplissait de murmures. Léa, au bord du désespoir, réalisait que sa vie entière venait de prendre un tournant colossal. Et alors qu'elle se penchait sur sa mère, tendant la main vers elle, une question troublante la frôla. Que se passerait-il si l'héritage était en réalité un piège construit pour elle depuis le début? L'angoisse monta en elle, tandis que le bracelet brillait encore, comme un phare inaltérable d'une vérité qui promettait de ravager tout ce qu'elle pensait savoir. Léa se tenait là, le souffle coupé, le regard accroché à la silhouette de son double. La lumière brillait, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Un frisson la parcourut. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle là? Léa, le passé ne s'efface jamais, murmura l'inconnu, sa voix vibrante d'émotion. Chaque mot accentuait la tension dans la pièce. Léa serra les poings. Des larmes aux yeux. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Sa voix tremblait, l'angoisse la rongeait. Avec un regard déterminé, l'inconnu avança d'un pas. Je suis la clé que tu cherches, mais il faut que tu sois prête à affronter la vérité. La douleur de ces mots était palpable. Soudain, une ombre massive surgit derrière Léa. Elle se retourna brusquement. Marc, l'air affolé, déboula dans la pièce comme un vent furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici, Léo !» Sa voix résonnait comme un ultimatum. Les murs vibrèrent alors qu'un bruit sourd s'élevait. Une fissure dans le sol, un grondement, comme si le monde entier se fissurait autour d'eux. Léa se retourna juste à temps pour voir sa mère, Claire, s'effondrer, comme si le poids d'une vérité insupportable l'avait terrassée. Un cri de colère jaillit de Marc. « Non, maman, non !» Avec un éclair de lumière, quelque chose changea dans l'air. La silhouette de Léo se mit à scintiller, comme une marionnette lâchée de ses fils. Léa cligna des yeux stupéfaite. La pièce se remplissait d'une énergie nouvelle qui ne cessait de croître. Et puis, au milieu de ce chaos, elle leva les yeux vers Claire. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Claire, le visage blême, leva une main tremblante. « Léa, commença-t-elle, sa voix brisée. Ce que je dois te dire, c'est que, avant qu'elle ne puisse finir, une ombre jaillit de la lumière brisée, se précipitant vers elle, plus rapide qu'un éclair. Un fracas violent, et soudain, tout devint noir. Léa tomba au sol, ses mains se couvrant le visage, des cris de désespoir entremêlant la confusion. Et là, à la lisière du chaos, elle entendit une voix familière. C'était celle de sa mère, mais sous un ton différent. « Léa, ne fais pas confiance à ces mensonges. » La voix avait une gravité qui lui était étrangère, une force qu'elle n'avait jamais vue dans Claire avant. Puis l'attention de Léa fut attirée par Léo, qui se tenait là, son visage déformé par un rictus sinistre. C'était trop facile de vous duper, vous tous. Il proclama cela avec une satisfaction malsaine. Chaque mot était un poison répandu dans l'air, un souffle de trahison. Léa sentit son cœur s'arrêter. Les visages autour d'elle, son oncle, sa mère, tout ce qu'elle avait construit vacillait. « Quoi? Que veux-tu dire ?»
À ce moment, sa voix était presque inaudible, noyée par l'anxiété qui l'emplissait. Tout ça n'était qu'un jeu, un test. Je suis celui qui a le vrai pouvoir ici. Léo avança d'un pas, un sourire énigmatique aux lèvres. L'angoisse se transforma en terreur à chaque mot. Il était le véritable maître de ce manoir, le prétendant à la vérité que Léa cherchait pendant si longtemps. Et alors, un tremblement secoua la pièce. Un bruit familier, celui de rire. Des éclats de voix qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Une porte s'ouvrit, laissant entrer une lumière perçante, dévoilant une autre silhouette. C'était une femme, figure centrale, une théorie qu'elle n'avait jamais osé envisager. La sœur de Claire, disparue depuis des décennies, s'avançait. Tu as enfin ouvert la porte des secrets, Léa. Tous, les regards convergèrent vers cette apparition inattendue, se figèrent. La colère et le chagrin se mêlaient sur son visage. Il est temps d'apprendre ce que signifie vraiment être une scavone. Léa, le cœur battant à tout rompre, comprit alors qu'elle n'était qu'à l'orée d'une vérité dévastatrice. Qu'est-ce que sa mère, Jules, et maintenant cette femme, lui avaient caché? Elle sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine. Tous ces mensonges, cette trahison. Que signifiait-il vraiment pour elle? Tout se mêla dans son esprit comme un tourbillon, tandis que cette nouvelle révélation s'enroulait autour d'elle, broyant son monde. Léa réalisa, au fond d'elle, que le chemin qu'elle avait emprunté ne faisait que commencer. Quelle vérité allait-elle découvrir sur elle-même et sur ce qu'il était véritablement? Léa se tenait là, le souffle coupé, le regard accroché à la silhouette de son double. La lumière brillait, projetant des ombres inquiétantes sur les murs. Un frisson la parcourut. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle là? Léa, le passé ne s'efface jamais, murmura l'inconnu, sa voix vibrante d'émotion. Chaque mot accentuait la tension dans la pièce. Léa serra les poings, des larmes aux yeux. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait, l'angoisse la rongeait. Avec un regard déterminé, l'inconnu avança d'un pas. « Je suis la clé que tu cherches. Mais il faut que tu sois prête à affronter la vérité. » La douleur de ces mots était palpable. Soudain, une ombre massive surgit derrière Léa et se retourna brusquement. Marc, l'air affolé, déboula dans la pièce comme un vent furieux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Sors d'ici, Léo !» Sa voix résonnait comme un ultimatum. Les murs vibrèrent alors qu'un bruit sourd s'élevait. Une fissure dans le sol, un grondement, comme si le monde entier se fissurait autour d'eux. Léa se retourna juste à temps pour voir sa mère, Claire, s'effondrer, comme si le poids d'une vérité insupportable l'avait terrassée. Un cri de colère jaillit de Marc. « Non! Maman, non !» Avec un éclair de lumière, quelque chose changea dans l'air. La silhouette de Léo se mit à scintiller, comme une marionnette lâchée de ses fils. Léa cligna des yeux, stupéfaite. La pièce se remplissait d'une énergie nouvelle qui ne cessait de croître. Et puis, au milieu de ce chaos, elle leva les yeux vers Claire. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. Claire, le visage blême, leva une main tremblante. « Léa, commença-t-elle, sa voix brisée. « Ce que je dois te dire, c'est que, avant qu'elle ne puisse finir, une ombre jaillit de la lumière brisée, se précipitant vers elle, plus rapide qu'un éclair. Un fracas violent, et soudain, tout devint noir. Léa tomba au sol, ses mains se couvrant le visage, des cris de désespoir entremêlant la confusion. Et là, à la lisière du chaos, elle entendit une voix familière. C'était celle de sa mère. Mais, sous un ton différent. Léa ne fait pas confiance à ses mensonges. La voix avait une gravité qui lui était étrangère, une force qu'elle n'avait jamais vue dans Claire avant. Puis, l'attention de Léa fut attirée par Léo, qui se tenait là, son visage déformé par un rictus sinistre. « C'était trop facile de vous duper,
vous tous. Il proclamait cela avec une satisfaction malsaine. Chaque mot était un poison répandu dans l'air, un souffle de trahison. Léa sentit son cœur s'arrêter. Les visages autour d'elle, son oncle, sa mère, tout ce qu'elle avait construit vacillait. « Quoi? Que veux-tu dire ?» À ce moment, sa voix était presque inaudible. Noyée par l'anxiété qui l'emplissait, tout ça n'était qu'un « jeu, un test. Je suis celui qui a le vrai pouvoir ici. » Léo avança d'un pas, un sourire énigmatique aux lèvres. L'angoisse se transforma en terreur à chaque mot. Il était le véritable maître de ce manoir, le prétendant à la vérité que Léa cherchait pendant si longtemps. Et alors, un tremblement secoua la pièce. Un bruit familier, celui de rire, des éclats de voix qu'elle n'avait pas entendus depuis des années. Une porte s'ouvrit, laissant entrer une lumière perçante, dévoilant une autre silhouette. C'était une femme, qu'ils connaissaient tous, une figure centrale dans leur vie, émergeant. C'était Marine, la sœur de Claire, disparue depuis des décennies, s'avançant. « Tu as enfin ouvert la porte des secrets, Léa. » Tous les regards convergèrent vers cette apparition inattendue, se figèrent. La colère et le chagrin se mêlaient sur son visage. Il est temps d'apprendre ce que signifie vraiment être une scavonne. Léa, le cœur battant à tout rompre, comprit alors qu'elle n'était qu'à l'orée d'une vérité dévastatrice. Un frisson glacial l'envahit, mais Marine poursuivit d'une voix qui crevait le cœur. « Tout ce que tu pensais savoir sur ta mère, sur Jules, c'est faux. » Un silence lourd s'installa. Soudain, un éclat de folie dans les yeux de Marine. Elle ajouta « C'est moi qui ai décidé de les protéger, de vous protéger d'une vérité qui pourrait vous détruire. Jules n'est pas mort comme vous le croyez. Il est ici, parmi nous. » Léa blêmit. Ilia avait un tel poids dans ses mots. La tension monta d'un cran. Chaque respiration dans la pièce crispait déjà l'air déjà chargé. « Quoi? Que veux-tu dire ?» balbutia-t-elle. Marine se tourna vers Léo. Son visage se ferma. « Tu as joué ta dernière carte. Jules vit. Et il a besoin de toi, Léa. Il a besoin de beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. » Un sourire tordu apparut sur le visage de Léo, comme un monstre révélant ses crocs. Et alors, une lumière rougeoyante surgit du bracelet brisé, se transformant en une aura écrasante. Léa, remplie de peur et d'audace, réalisa qu'elle était au centre d'un jeu fatal. Son sang se glaça dans ses veines. « Je ne sais pas. »« Qui croire ?» cria-t-elle tandis que l'ombre de Léo se mêlait à celle de Marine. Un combat intérieur se livrait en elle. Quelqu'un était sur le point de chuter. Soudain, le bracelet se mit à vibrer avec force, illuminant les scènes passées, les secrets enfouis. Léa, replongeant dans la lumière aveuglante, sut que les murs de la maison tremblaient pour une raison bien plus profonde. Elle avait à faire face à quelque chose d'ineffable. Était-elle prête à découvrir le véritable lien qui la rattachait à Jules? Mais au moment où elle ouvrait la bouche pour poser la question, la porte éclata avec force. Un visage familier apparut dans l'embrasure, un visage qu'elle avait pensé perdu pour toujours. Son père, Jacques. « Léa, sors, d'ici maintenant !» Sa voix était à la fois une supplication et un cri de désespoir. Le temps sembla s'arrêter, puis tout explosa. Les cris fusionnèrent, la confusion régna, et Léa sentit le sol s'effondrer sous elle, comme un abîme l'aspirant. Elle s'agrippa à la réalité, consciente que ce qui n'était qu'une simple enquête sur son passé était devenu quelque chose de bien plus terrifiant. La vérité, cette vérité menaçait d'engloutir tout. Et alors qu'un chaos irrationnel envahissait la pièce, Léa réalisa une chose. À partir de ce moment, rien ne serait jamais plus comme avant. La lumière explosa et le monde bascula. Léa se tenait là, le cœur battant à toute allure, incapable de bouger. La pièce vibrante de tension, l'air chargé d'angoisse. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait autour d'elle. Claire, sa mère,
gisait là, inconsciente, tandis que Marine, la tante qu'elle n'avait jamais vraiment connue, semblait se transformer sous leurs yeux, une auréole de secrets obscurs l'entourant. Léo était là, sa silhouette menaçante comme une tempête prête à s'abattre, un sourire grotesque sur ses lèvres. « Tu es la clé, Léa, le dernier maillon de cette chaîne maudite. » Ces mots frappèrent Léa comme une gifle. Chaque syllabe résonnait dans son esprit, lui arrachant un cri muet. « Ferme-la, Léo !» explosa Marc, comptant sur sa force pour protéger sa sœur. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Léo ne fléchit pas. Sa voix résonnait comme une cloche funèbre. « Oh, tout cela fait partie d'un plan. Et maintenant, ta mère est ici pour aider. » Léa se tourna vers Claire, qui tentait de se redresser, un sourire fatigué mais déterminé sur son visage. « Léa, écoute-moi. Il est temps que tu connaisses la vérité. Jules est... » commença-t-elle, mais un grondement soudain coupa sa phrase. Les murs tremblèrent, comme si la maison elle-même voulait s'exprimer. Une lumière éclatante jaillit du bracelet, projetant des ombres dans la pièce. La chaleur envahit l'espace. Tout devint confus. Soudain, une silhouette familière émergea de la brume lumineuse. C'était Jacques, le père de Léa, croyant disparu. Son expression était à la fois ferme et douce. « Léa, ma chérie, tout cela ne devait jamais t'atteindre. » Sa voix, souvent oubliée, résonna dans son cœur. « Papa, mais que fais-tu là ?» demanda-t-elle faiblement, la tête tourbillonnante. « Léo a toujours voulu prendre le contrôle. Mais tu es la seule à pouvoir arrêter cela. Tu es plus forte que tu ne le crois. » Ses yeux la scrutaient avec une ferveur désespérée. Une clameur sourde résonna derrière eux. Marine fondit en larmes. « Léa, tu as hérité de la force et des blessures de notre lignée. » La colère et la peur se mêlaient dans sa voix. Léa, partageant son regard, comprit ce qu'elle devait faire. Elle ne pouvait pas laisser Léo, ni le passé, l'emprisonner dans des mensonges familiers. « Vous m'avez toujours protégée, mais je suis prête à connaître la vérité. » Sa voix, forte, retentissait comme un tambour dans la tempête. « Alors, libère-toi et réveille-toi !» hurla Léo avant que le bracelet ne s'illumine. Une lueur diffusive engloutissant chaque ombre. Léa avança, dépassant ses peurs. Une détermination nouvelle embrasant son cœur. « Je libère notre famille des chaînes du passé !» cria-t-elle à pleine voix. La lumière explosa, une onde de choc qui balaya la pièce. L'énergie se fraya un chemin dans chaque fibre de son être, soulevant les secrets enfouis. Le sol trembla, puis, dans un souffle collectif, l'obscurité qui les entourait se dissipa, laissant place à une vision d'espoir. Les silhouettes de tant de membres de la famille apparurent, souriant, comme des phares lumineux dans la nuit. Léa sut alors qu'elle avait enfin brisé le cercle. Les murmures du passé se taisaient, laissant libre cours à une paix nouvelle. Le manoir, autrefois souillé par des secrets, était devenu un sanctuaire de rédemption. En se tournant vers Claire et Jacques, elle les prit dans ses bras. La chaleur de leur amour la remplit d'une lumière éblouissante. Leurs regards croisés reflétaient une promesse. Jamais plus ils ne seraient seuls. Léa se sentit enfin complète, une lignée de force unie autour d'elle. C'était un adieu à la douleur, à la trahison. Un nouveau chapitre s'ouvrait pour leur famille, riche d'histoires à écrire ensemble, mains liées dans un avenir éclatant. Alors que le calme régnait à nouveau, une voix pleine d'espoir résonna dans la pièce. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous construirons un nouveau départ. Et à cet instant précis, Léa sut que chaque secret révélé avait été une étape indispensable, la rendant capable de porter le poids de son héritage. En avant, elle avancerait sans crainte. N'attends pas une seconde de plus pour nous rejoindre dans cette aventure. Abonne-toi immédiatement à notre chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives.
écrase le bouton j'aime. Maintenant, pour soutenir notre communauté et nourrir l'algorithme, partage tes réflexions et théories dans les commentaires. On veut tout savoir. Et surtout, n'oublie pas de submerger cette vidéo à tes amis. 5 personnes doivent voir cette fin incroyable. C'est le moment de montrer ton soutien et de faire partie de notre voyage.